Alors, tu peux me dire pourquoi on est là aujourd'hui devant le Leclerc Vendeuvre? On est là parce qu'il y a un an, Maxime Chéry s'est donné la mort dans son rayon, sur son lieu de travail, à cause de la pression managériale. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des suites suite au décès de Maxime? Pour l'instant, le procureur a engagé aucune poursuite contre Leclerc, donc c'est aussi pour ça qu'on est là, pour lui demander des comptes et savoir où il en est. Est-ce qu'il y a un dialogue avec le Leclerc? Comment ça se passe à l'intérieur? Il n'y a aucun dialogue avec la direction de Leclerc, il est complètement fermé au dialogue social. Et les employés dedans, comment ils le gèrent, on va dire, cette histoire? Il gère plus en individuel parce qu'ils ont peur, chacun a peur pour sa place, pour son poste. Et vu que voilà, donc c'est un petit peu compliqué à l'intérieur. Donc il y a un mutisme, on va dire, à l'intérieur. Oui. D'accord. Et il y a des actions de prévues, il y a des choses comme ça, je veux dire, il y a un collectif ou pas encore? Alors à l'intérieur, non, il n'y a plus de collectif, parce que c'est Maxime qui rassemblait un peu tout le monde. Donc on fait des actions à l'extérieur, notamment l'action d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'il s'est donné la mort juste avant une manifestation en plus. Oui, tout à fait, une manifestation contre la réforme des retraites. D'accord, donc c'était vraiment le ras-le-bol en fait qui l'a poussé vraiment à mettre fin à ses jours. Ah bah, c'est la pression de son N+2, les relations sociales, tant physiques que morales. Ouais. Et il est toujours en place, ce monsieur? Il est en arrêt maladie. Depuis le décès de Maxime? Oui. D'accord. Enfin, à ma connaissance. Je suis venu parce que c'est très important que le mouvement social soit un peu convergent, quoi. Et que c'est pas parce que c'est un appel syndical que les Gilets jaunes ne peuvent pas se joindre. Parce que là, c'est le décès en fait d'un militant FO. Il s'est donné la mort, on va dire, il s'est donné la mort sur son lieu de travail. Ça te touche ce qui se passe là? Il n'y a pas de réponse apparemment de la direction, etc. etc. Enfin, c'est assez compliqué. Évidemment, moi j'ai suivi le dossier depuis le début et c'est vrai que y a énormément de harcèlement dans le travail, que ce soit dans les grosses ou les petites boîtes d'ailleurs, mais dans les grosses encore plus. Hein. Les techniques de management maintenant elles sont telles que c'est la pression. Et donc, en plus, en tant que délégué syndical, je ne l'ai pas fait moi, mais j'ose pas le faire justement pour ce type de pression. Quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que c'est vraiment odieux. On nous harcèle alors qu'en fait on est là pour défendre les salariés. Au même titre que les gilets jaunes qui sont dans la rue encore, bah, c'est pour défendre l'ensemble des salariés, l'ensemble des chômeurs, l'ensemble des gens, quoi. Voilà, on est là pour tout le monde, quoi. C'est important. Voilà. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Il y a maintenant un an, jour pour jour, le 11 janvier 2020, notre camarade et ami Maxime Chéry se donnait la mort. Maxime travaillait dans ce magasin Leclerc. La grande distribution, c'est le management par l'infantilisation et par la pression, dont la finalité est de transformer les salariés en employés dociles et corvéables à souhait. La grande distribution, ce sont des conditions de travail dignes du 19e siècle, où les troubles musculo-squelettiques sont légion au bout de seulement quelques années de travail. La grande distribution casse moralement et physiquement ses employés. La grande distribution et surtout le groupe Leclerc n'aime pas les syndicalistes. Elle fait tout pour les faire craquer. Maxime était un militant force ouvrière qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Maxime était un salarié rebelle. Maxime était de tous les combats. Ça explique aussi pourquoi la direction du magasin n'a rien fait pour améliorer ses conditions de travail et ses relations avec son chef. Bien au contraire. Maxime n'en pouvait plus de son N+2. Il n'en pouvait plus de ce manager qu'il qualifiait d'incompétent et de bourreau. Maxime, au sortir des fêtes de fin d'année, avait mal au dos, aux épaules, aux pieds, au cou. Il était physiquement très abîmé à cause de ses conditions de travail. Maxime était à bout, physiquement mais aussi moralement. Le travail, son travail dans la grande distribution l'a tué. Il est aujourd'hui encore plus qu'hier inadmissible qu'un salarié meure à cause de son travail. Fin août 2020,
L'inspection du travail a rendu les conclusions de son enquête. La qualification d'harcèlement moral peut, selon elle, être retenue contre le directeur du magasin Leclerc. Selon la directe, il y a également eu manquement grave à l'obligation de sécurité, dont est garant l'employeur. Or, depuis fin août, depuis que le procureur de la République a les conclusions de la directe sur son bureau, il ne s'est rien passé. Aucune poursuite pour le moment contre Leclerc. Le Covid a bon dos pour laisser dormir un dossier. Mais pour nous, pour l'Union départementale Force ouvrière de Meurthe-et-Moselle, pour ses camarades et amis, c'est inadmissible. Nous demandons la justice. Nous demandons au procureur de la République qu'il lance dès maintenant les poursuites contre Leclerc. Qu'attend-il ? Il est plus que temps qu'il sorte de sa torpeur hivernale. Il ne faut pas que la mort de Maxime reste impunie. Maxime, ça fait aujourd'hui 1 an que tu as jeté l'éponge. Je me souviens de toi comme un militant engagé et investi. Tu étais membre de la commission administrative de l'UD et tu y tenais ta place. Tu étais de toutes les manifs, toujours prêt à défendre l'intérêt des salariés. Tu étais aussi un ami avec lequel nous partagions des passions communes, comme l'histoire ou la dégustation de très bonnes bières. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas pu venir, mais ils sont pensés avec nous néanmoins. Aujourd'hui, nous sommes là, tous ensemble pour nous souvenir de toi et de tes combats. Aujourd'hui, tu es plus que jamais vivant dans nos cœurs. Pour ta mémoire, et parce que nous ne t'oublions pas, nous allons maintenant déposer une gerbe pour nous souvenir. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio